Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. D'après le dictionnaire de l'Académie française, le pardon est la rémission d'une offense. Et à contrario, le ressentiment, c'est le souvenir que l'on garde d'un outrage avec désir de s'en venger. Ainsi, le pardon revêt deux aspects. Renoncer à se venger et guérir d'une blessure intérieure. Il y a un aspect relationnel et un aspect euh, plus personnel, un aspect intérieur. Donc la première des choses qu'il faut dire sur le pardon, si on veut le définir, c'est que cette notion est au cœur de l'enseignement de Jésus. Dans le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, eh bien, on trouve cette demande: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et on pourrait traduire: remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Pardonner, dans la conception chrétienne, c'est remettre une dette, on pourrait dire c'est effacer l'ardoise, en quelque sorte. Le pardon consiste à renoncer à la vengeance. Alors certains vidéos spectateurs qui auraient mon âge ou plus se souviendront certainement du feuilleton qui a été télévisé dans les années 80. Alors peut-être qu'il a été rediffusé par la suite, donc les plus jeunes s'en souviendront. Jacques le Croquant, l'adaptation à la télévision du roman d'Eugène Leroy. Alors dans cette histoire qui se déroule au début, à partir de 1815, au début du 19e siècle, les parents du jeune héros sont morts du fait de la cruauté du comte de Fanlac, et Jacou est recueilli par un prêtre, le père Bonal, qui insiste pour que Jacou pardonne au comte. Et Jacou de répondre au prêtre: d'accord, je pardonne, mais d'abord je me venge. Et on verra dans la suite que le père Bonal ne parviendra pas à faire comprendre à Jacou ce que c'est que le pardon. Il est frappant que l'Académie française utilise pour parler du pardon un terme qui appartient à la théologie chrétienne, lorsque l'Académie parle de la rémission d'une offense. Il y a dans cette conception un parallèle très net entre notre relation à nos offenseurs et le pardon que nous devons accorder à nos offenseurs d'une part, et d'autre part le pardon des péchés que Jésus nous propose, la rémission des péchés. La rémission des péchés signifie que Dieu cesse de tenir compte d'un manquement à sa loi. Il fait comme si le péché, donc le manquement à la loi, n'avait pas eu lieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire avec ceux qui nous ont offensés. Il nous demande d'agir comme si l'offense n'avait pas eu lieu, donc de remettre l'offense comme il nous remet le péché. Et dans le vocabulaire courant, on utilise une image commerciale, c'est assez intéressant également. On dit de quelqu'un dont on cherche à se venger: il ou elle me le paiera. Et pardonner, donc, c'est renoncer à cette compensation. Il nous le paiera, ça veut dire on veut que sa souffrance, la souffrance que j'ai envie de lui infliger, compense la souffrance qu'il m'a infligée ou dont j'estime avoir été victime. Cette compensation, Jacou n'y renoncera pas et il organisera une révolte suite à laquelle le comte de Fanlac sera ruiné. La révolte de Fanlac, aux yeux de Jacou, compense la mort de ses parents parce qu'elle la venge. Et la conception chrétienne du pardon proclame que l'on peut et que l'on doit renoncer à cette compensation. Le pardon, on peut dire également, est un antidote. Le ressentiment est une gangrène de l'âme et le pardon, c'est le remède à cette gangrène. La vengeance résout le problème de la compensation, ou de ce désir de compensation. Je me suis vengé, il me l'a payé, mon désir de justice a été satisfait. Mais la vengeance ne guérit pas la souffrance intérieure. Je ne peux guérir de la souffrance engendrée par le ressentiment qu'en mettant un terme au ressentiment, par le pardon donc. Euh, Et le pardon total implique que l'on cesse d'éprouver de l'amertume, que l'on cesse d'éprouver de la haine contre l'offenseur. Et donc c'est là euh, un travail sur soi qu'il faut faire spirituellement et qui peut être long et quand même assez ardu. Renoncer à se venger implique un acte de volonté, mais cesser d'éprouver de la haine pour quelqu'un qui nous a fait souffrir, qui nous a spoliés et maltraités, ça implique aussi un acte de volonté, mais qui sera suivi d'un cheminement intérieur
comme je viens de le dire, qui peut être un petit peu long, ou des fois on peut avoir aussi besoin de se faire accompagner. Et il faut choisir évidemment la personne qui va vous accompagner. Là, je parle d'accompagnement spirituel d'ordre chrétien, puisqu'on est là dans la conception chrétienne du pardon. Et nous verrons dans quelques dizaines de secondes qu'il y a des conceptions différentes. Le pardon implique l'amour. Pour pardonner, pour guérir du ressentiment, il faut aimer son prochain. Et c'est aussi ce que Jésus nous demande. On sait que ce qui est au cœur de l'enseignement de Jésus, c'est la reprise d'un enseignement qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Torah, et qui dit donc tu aimeras Dieu de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le pardon est au cœur de l'enseignement de Jésus, et l'amour du prochain est au cœur de l'enseignement de Jésus, et le pardon découle de cet amour du prochain. Le pardon dans une perspective chrétienne vise à la réconciliation. Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'autel A-U-T-E-L, l'autel où au temple de Jérusalem on présentait donc des offrandes pour Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Et nous lisons ça dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 25. Donc, avant de présenter une offrande, et aujourd'hui, nous présentons des offrandes de prière, de louange, tout ce que nous faisons pour Dieu, on peut considérer que ce sont des offrandes. Et Dieu nous demande d'abord de nous réconcilier avec notre prochain. Donc, le pardon vise à la réconciliation. Mais l'Écriture elle-même reconnaît que ce but de réconciliation n'est pas toujours possible à atteindre et que cette réconciliation donc n'est pas toujours possible. Nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul en Romains 12-18 « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Donc là on voit que cette exigence de réconciliation elle est quand même remise un petit peu en question dans la mesure où il n'y a pas que notre responsabilité qui est engagée. Renoncer à la vengeance, c'est s'abandonner à Dieu. C'est aussi important de le dire. Bien sûr, ce travail se fait avec lui. Ensuite, après donc, nous être rendu compte à quel point le pardon est au cœur de l'évangile, de l'enseignement de Jésus, il est important aussi de se rendre compte qu'il y a des contrefaçons à ce pardon et que on peut des fois être amené à entendre des discours où peut-être que nous-mêmes nous sommes habités quelque peu par des conceptions du pardon qui ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus, alors que même des fois on pourrait croire qu'il s'agit de l'enseignement de Jésus. Donc je m'explique. La notion chrétienne de pardon a malheureusement été utilisée de façon détournée pour manipuler les victimes, et ça peut avoir été le cas dans la chrétienté. Cette démarche est très clairement exposée dès le titre par un livre publié en 2011 par Laurent de Villiers, un livre qui a pour titre Tais-toi et pardonne. Donc l'auteur affirme avoir été dans l'enfance et à de multiples reprises victime de viol de la part de son frère aîné. Alors il faut préciser que les faits en question ont été devant la justice, ces faits ont fait l'objet devant la justice d'un non-lieu et que ce non-lieu a été confirmé en appel. Toujours est-il que cette personne raconte avoir été victime d'abus sexuels graves pendant des années, et d'après ce qu'il raconte, l'attitude de sa famille, sous couvert de charité chrétienne, aurait été cette injonction « tais-toi et pardonne ». Alors, la question n'est pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou si c'est la justice qui a eu raison de disculper la personne impliquée ou incriminée, mais en tout cas, c'est une attitude que l'on trouve souvent, de dire bon, tu es victime, mais le Seigneur nous demande de pardonner, alors tais-toi, pardonne, laisse faire, renonce à toute justice. Alors, on ne peut qu'admirer l'abnégation de ceux qui renoncent non seulement à la vengeance et à la rancœur, mais encore à la justice. Cependant, on n'a pas le droit de demander à autrui de renoncer à la justice, de laisser le méchant triompher, comme le dit le livre de Job dans la Bible, sous prétexte de ne pas troubler la tranquillité, la réputation ou les affaires d'une famille, par exemple. De plus, le mal qui m'a été fait
n'est pas toujours uniquement mon affaire, ça ne regarde pas forcément que moi. Dans le cas d'une attitude criminelle, il appartient à la société de se protéger et donc il appartient à la victime parfois de porter plainte euh, euh, pour que la société puisse se protéger, même si à titre personnel, elle a pardonné. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais parfois je peux pardonner, mais je sais que pour protéger la société, pour protéger les autres, pour protéger peut-être mes frères et sœurs, mes enfants, etc., je dois dénoncer le criminel. Et justement, dans ces histoires d'abus sexuels, par exemple, on pense à ça parce que médiatiquement, là, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on parle beaucoup de ces choses, et heureusement qu'on en parle. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple frappant qui va maintenant nous venir à l'esprit. On ne peut pas laisser faire sous prétexte de charité chrétienne. Voilà. On a vu aussi des cas où des attitudes pseudo-chrétiennes ont finalement fait que des comportements criminels ou pédocriminels, par exemple, ont été perpétrés alors qu'ils auraient pu être évités. Donc, sous prétexte de pardonner, ne devenons pas complices d'un crime passé, voire complices de crimes futurs. Un autre ouvrage récent m'a frappé, donc il s'agit du témoignage d'un monsieur qui s'appelle Antoine de Léris, et ce livre s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Il est paru en mars 2016, et l'auteur a perdu son épouse dans l'attentat du Bataclan du 13 novembre 2015. Et ce monsieur s'est rendu célèbre, je pense qu'il s'en serait bien passé, mais en tout cas, le fait est qu'il s'est rendu célèbre par la publication d'une lettre ouverte aux djihadistes sur Facebook. Et il affirme, ensuite il a écrit ce livre, et il affirme dans son livre renoncer à la haine, c'est d'ailleurs donc le titre du livre, hein, Vous n'aurez pas ma haine, pour ne pas, et il explique dans le livre que c'est pour ne pas en souffrir, mais qu'en revanche, pour autant il ne pardonne pas. Alors j'apprécie personnellement l'honnêteté, la démarche de cet homme qui au moins reconnaît que qu'il y a deux choses, que renoncer à la haine, ce n'est pas encore tout à fait le pardon. Un des messages finalement d'Antoine Deléry, c'est que euh, le pardon, ce n'est pas ça ne signifie, je pardonne, ça ne signifie pas je renonce à la haine dans un but de développement personnel, par exemple, pour me faire du bien. C'est son affirmation comme quoi il renonce à la haine mais il ne pardonne pas, va dans le sens de dire que le pardon c'est quelque chose de très profond en fait. En quelque sorte, il ne hait pas, il ne se laisse pas pourrir de l'intérieur, mais il n'efface pas l'ardoise pour autant. C'est comme ça en tout cas que j'ai compris la chose. Un autre livre aussi a eu un très grand succès euh, au sujet du pardon. Il s'agit du Don du pardon d'Olivier Clerc. Alors c'est un livre qui est très connu des personnes qui sont sensibles au développement personnel et à la spiritualité New Age. Et l'auteur développe, donc Olivier Clerc, développe sa conception du pardon en s'appuyant sur les principes du chaman mexicain Don Miguel Ruiz. Et les principes de ce chaman sont connus comme les 5 accords Toltec. Je pense que certains de mes vidéos spectateurs verront de quoi je parle. Alors, Olivier Clerc, en citant Don Olivier Ruiz, préconise de demander pardon à ceux qui nous ont offensés. Alors, je lis un passage du livre où donc Olivier Clerc dit Nous croyons devoir pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait, alors que c'est nous qui prenons prétexte de leurs actes pour les juger. On réduit le flot d'amour qui nous traverse le cœur et on est le premier à en pâtir. Donc ceci, page 59 dans son livre. Et il décrit, page 51 à 55, une séance au cours de laquelle les participants qui se connaissent à peine se mettent à genoux les uns devant les autres et se disent « je te demande pardon ». Et il ne s'agit pas de demander pardon à une personne précise pour des faits précis. Il ne dit même pas que l'on peut demander pardon à autrui en voyant directement, mais il dit aussi qu'on peut demander pardon à quelqu'un sans l'en informer pendant une séance solitaire de méditation. Et plus loin, page 75, il écrit Je n'essaie plus de me pardonner pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'avant, quand il faisait quelque chose de mal, il se pardonnait à lui-même, ou il essayait en tout cas. Je préfère humblement me demander pardon. C'est-à-dire quand il fait quelque chose de mal, il se demande pardon.
Et voilà. Alors dans cette perspective, le pardon demandé ne vise plus à réparer le mal fait à autrui, et le pardon accordé n'est plus la rémission d'une faute. La démarche ne concerne pas une relation entre deux individus en tant que telle, il s'agit ici d'une démarche plutôt, je dirais, globale, où le sujet est seul face à une humanité vue comme un tout, et cette démarche a pour seul but de se faire du bien. La personne se fait du bien à elle toute seule, et il n'y a là aucun souci de réparation et aucun altruisme. Hein. Il n'est question nulle part de réparer le mal fait à autrui, et encore moins de réconciliation. Donc il s'agit en réalité d'un total renversement des valeurs et d'un total renversement de cette conception du pardon. D'ailleurs, cette expression de renversement est utilisée telle quelle dans le livre par l'auteur qui dit effectivement, il prévient qu'il s'agit d'un renversement. En bref, nous voyons que l'enseignement de la Bible sur le pardon se heurte à d'autres conceptions et qui sont souvent contradictoires. Retenons deux choses concernant le pardon selon Jésus. La première des choses, c'est que le pardon va de pair avec l'amour du prochain. Pardonner, c'est une question d'amour. Et la deuxième chose, c'est que le pardon est inséparable d'un cheminement spirituel en profondeur. C'est pas juste comme ça, je te demande pardon. Il s'agit vraiment de le travailler en profondeur. Et le pardon, et ce cheminement spirituel du pardon, c'est un chemin qui s'ouvre devant ceux qui vont à Dieu par Jésus. Voilà, donc la prochaine vidéo nous amènera un peu plus loin dans la réflexion sur le pardon. Elle s'intitulera Peut-on tout pardonner? Et la vidéo suivante s'intitulera Comment pardonner? Voilà, merci de votre attention, à très bientôt et que le Seigneur vous accompagne.